L'islam est venu pour affirmer la justice sur terre. Il s'est fait remarquer avec la désintégration sur la radicalisation de jeunes de banlieue. Avant la consécration pour Fatima, qui lui vaut le César du meilleur film en 2016, depuis, son cinéma continue d'explorer la France post-coloniale et ses problématiques. Il est de retour avec la série Nismet, à voir sur arte.tv. Le réalisateur Philippe Faucon est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Et bonjour Philippe Faucon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on qualifie votre cinéma de humaniste, complexe, souvent centré sur le destin de personnages auxquels on donne rarement la parole. Qu'est-ce qui vous donne envie de raconter une histoire en film ou en série ? Dans le cas de Nismet, c'est la rencontre avec ce personnage qui est quand même, dès le moment où je l'ai rencontré, que j'ai trouvé un personnage assez remarquable, parce que c'était à ce moment-là, je l'ai rencontré sur le tournage d'un de mes films, et c'était un personnage qui avait une vie, qui avait 2 vies parallèles, qui travaillait dans la journée dans un EHPAD, et qui le week-end se produisait sur des scènes de striptease. Et ça, c'était à la suite d'un parcours qu'elle m'a raconté. Et j'ai trouvé qu'il y avait chez elle une espèce d'entêtement, d'opiniâtreté, de volonté de s'accrocher à la vie en dépit d'un parcours qui avait été assez chaotique. Et c'est venu de là, voilà. Voilà, donc c'est une série inspirée d'une histoire vraie. Nismet existe réellement dans la vie. C'est donc l'histoire d'une lycéenne de 16 ans qui vit entre une mère qui est dépressive et un beau-père violent. Alors qu'il tente de l'agresser sexuellement, Nismet décide de fuguer et on suit son parcours de foyer en foyer. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Je veux pas rentrer chez moi. Raconte-nous ce qui se passe chez toi. Tu peux tout nous dire. Il s'est passé un drame. Tu vas où? Je sors un peu, mais je veux pas tarder pour rentrer. J'ai abandonné ma mère. Pourquoi tu te braques tout le temps? Parce que tu m'emmerdes avec tes questions. Pourquoi tu l'aimes pas? Donne-lui une chance, au moins une. Tu comprends pas ou tu veux pas comprendre? Je me suis vue plein de fois le tuer, cet homme. Est-ce que vous pensez qu'elle a peur de vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça fait trop longtemps que tu vois rien de ce qui se passe chez toi. Faut te réveiller là. Tu veux qu'on ajoute ton nom à la liste des féminicides de l'année, c'est ça que tu veux? C'est une mytho, ta fille. Elle est cinglée, comme toi. Alors votre série, Philippe Faucon, a été écrite à 4 mains avec la véritable Nismet, qui elle aussi a dû s'émanciper dès l'adolescence et pour fuir ce beau-père dangereux et violent. La vraie Nismet joue d'ailleurs dans la série, elle joue le rôle de la directrice de foyer. Ça a été facile pour elle peut-être de revisiter cette histoire, de l'avoir portée sur écran? Oui, d'ailleurs, alors, quand je l'ai rencontrée et qu'elle m'a raconté cette histoire, elle m'a dit « Je te la raconte parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à en faire. Et toi, tu sauras le faire, mais moi, je veux jouer dedans. » Et à ce moment-là, elle voulait jouer le rôle de sa mère. Et c'était quelque chose de très, très important. C'était la condition. Je lui ai dit, d'accord, écoute, on en parlera, mais voilà, il faut voir, quoi. Il faut voir si tu vas pouvoir le faire. Bien sûr. Et elle commence à me raconter son histoire. Je trouve qu'en effet, il y a quelque chose à en faire. Et je lui dis, eh bien, écoute, il va falloir peut-être alors qu'on fasse des essais pour jouer le personnage de ta mère. C'est ce qu'on a fait. Et on fait des essais et c'était quelque chose de très, très émotionnellement, tout d'un coup, qui a été quelque chose qu'elle a, malgré que ce soit quelqu'un avec vraiment une énergie, une volonté, une opiniâtreté, quelque chose qu'elle a été incapable d'affronter. Et je lui ai dit, mais écoute, dans l'ensemble des personnages, il y a quand même un très beau personnage qui, je pense, sera plus à t'apporter pour une première expérience de jeu. Et c'est venu de ça. On a parlé justement de la véritable Nismet, qui n'a donc pas pu jouer le rôle de sa propre mère. Elle est incarnée par Lumna Abidar, qu'on avait remarqué dans Much Love de Nabil Ayouch, sur les prostituées de Marrakech. Et la jeune Nismet est-elle incarnée par Emma Boulanoir, qui est assez remarquable. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisie? Qui est complètement remarquable, qui est vraiment très, très impressionnante dans ce personnage-là. Et je l'ai choisie tout simplement
simplement parce que c'est quelque chose qui est apparu dès le stade des premiers essais qu'on a fait avec elle. C'est pas simple, hein, ce qu'elle a joué dans le film. Et tout de suite, dès les premiers essais, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose chez elle. Et le tournage de ce projet, ça a été la révélation, enfin l'éclosion de quelqu'un qui, à mon avis, est très prometteur comme comédienne, avec des palettes de possibilités qui sont très très remarquables. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle certainement. Philippe Faucon, on va s'arrêter à présent sur une autre héroïne, si je peux me permettre, des temps modernes, qui, elle aussi, en quelque sorte, a été victime d'une certaine forme de violence, et notamment médiatique. Et elle aussi est le sujet d'une série à voir sur arte.tv. Britney Spears sans filtre, 5 épisodes pour raconter l'ascension puis la déchéance de la chanteuse américaine devenue icône de la pop. On va écouter la réalisatrice de la série, Jeanne Burel, au micro de Clémence Delfort et Marion Chaval. Britney, c'était mon idole ultime dans les années 2000. Partout dans le monde, on s'arrachait ses disques, on lui déroulait le tapis rouge. Et on connaissait tous par cœur son premier single, devenu un vrai totem de la pop culture mondiale. Britney, elle devient célèbre à l'époque où Internet se démocratise et à l'époque où la presse people s'industrialise, à l'époque où la télé-réalité émerge. Et donc, il y a ce phénomène de désacralisation des idoles. Et puis, en plus, on est en plein dans ce qu'on appelle le post-féminisme, qui est cette idée que on a atteint l'égalité des droits, que les femmes n'ont plus raison de se plaindre et que pour être féministe, il faut être féminine, il faut montrer son corps, le plus de nudité possible. Et en même temps, on demande aux femmes de se tenir, et notamment aux États-Unis, d'être chastes et d'être respectables. Et c'est une injonction insoluble. Donc, cette image de l'éternelle petite fille sage, ça craque. Et on est aussi dans ce mouvement où on a envie que les stars nous ressemblent. Et donc, on a envie de les faire tomber de leur piédestal, de les tirer vers le bas. Et donc, le public participe à la déchéance de Britney. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est aussi ce public, et plus particulièrement les fans de Britney, qui va permettre à son histoire d'émerger et d'alerter les médias traditionnels pour que les médias traditionnels s'emparent de son histoire et qu'elle puisse enfin s'exprimer devant la justice et se libérer de la tutelle abusive sous laquelle elle était. After more than 13 years, a Los Angeles judge suspending Britney's father, Jamie Spears, as head of her conservatorship. Je suis comme des millions de personnes à la regarder sur Instagram et à me poser des questions, à essayer de sonder son regard qui restera désespérément énigmatique. Je pense que c'est une femme profondément abîmée par ce qui lui est arrivé, qui est incapable de vivre en dehors du regard des autres, qui a été complètement déshumanisée et déréalisée. Donc Britney, aujourd'hui, c'est plus une créature de pixels qu'un être humain réel de chair et d'os. Son émancipation. Elle reprend la main sur son image. On voit bien à quel point c'est son laboratoire à elle. C'est intéressant qu'elle ne cherche pas à se maquiller, qu'elle fasse des images, des montages qui ne sont pas parfaits, parce que justement, la perfection, elle la connaît par cœur. Britney, elle a ceci de particulier qu'elle nous met face à ce qu'elle est devenue, à ce qu'on lui a fait subir. Et donc, elle nous met face à nous-mêmes, à nos contradictions et à nos scrupules. Philippe Faucon, on est évidemment un peu éloigné de votre univers, mais il y a quand même ce personnage féminin au destin assez fort et assez tragique. Vos personnages à vous sont assez anonymes, mais est-ce que vous pourriez un jour vous intéresser à une célébrité ? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, là, il y a quelque chose effectivement qui trouble, dans cette histoire que je connais, à vrai dire, pas très bien. C'est quelque chose qui a toujours existé, hein, cette façon de projeter du fantasme sur des icônes, puis de
de les brûler ensuite. Mais là, effectivement, on vit une époque où ça a pris une amplitude et une accélération qui est vraiment très troublante, quoi. Ouais, on vous invite à regarder cette série qui décrypte vraiment le phénomène et bien sûr à regarder aussi Nismet. Les 2 séries sont à voir sur arte.tv. Merci beaucoup Philippe Faucon d'être venu nous en parler et merci à vous de nous avoir suivis sur france24.com. N'oubliez pas de nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux également. On se quitte avec une autre série, une autre héroïne, figure incontournable de l'histoire de France. Marie-Antoinette, saison 2 à voir sur Canal+, raconte d'un point de vue féministe les jeunes années de la reine au destin tragique. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Who can we trust with a secret that could destroy France? If your liaison with us never comes to light... What liaison? I saw the court jeweler the other day. Marie Antoinette is the only person who can afford it. Orléans is dragging your name through the mud. May the best man win. I just have to find the fool who is to want to buy her the world's most expensive necklace. What do you think you're doing?